Non, vous ne rêvez pas, il est enfin venu l'heure du retour de cette série incroyable consacrée à l'histoire complète des comics Injustice. Et comme ça fait très longtemps que vous attendez ce nouveau chapitre, je vous propose de découvrir dès maintenant un petit résumé des événements précédents afin de vous remettre dans le bain. Dans un monde alternatif, le Joker a mis au point un plan ultime visant à détruire le Chevalier Noir. Et pour ça, il en est venu à croire que rien ne serait plus efficace que de s'en prendre à ses plus proches amis. C'est ainsi qu'il est parvenu à manipuler Superman au point de pousser celui-ci à assassiner contre son gré Lois Lane, sa femme, alors qu'elle était enceinte, en plus de faire exploser le centre de Metropolis. Dévasté par sa rage et son chagrin, Kal-El se laisse emporter par la colère et assassine de sang-froid le clown de Gotham. À partir de maintenant, Superman allait prendre les choses en main. Le désordre et le chaos ne seraient plus tolérés. Il mettrait fin lui-même à tous les conflits dévastant la planète en prenant les décisions qui s'imposent en lieu et place des différents dirigeants humains. À ce moment-là, la communauté des super-héros se fracture totalement. Certains faisant le choix de suivre le Kryptonien, persuadés de ses bonnes intentions, et ceux qui font le choix de se joindre à Batman qui, de son côté, refuse de s'associer à ceux qui s'apparentent à un nouveau régime dictatorial aux méthodes plus que contestables. Superman s'est même associé à Sinestro, ce qui lui a permis de disposer d'un anneau de pouvoir des Yellow Lanterns, utilisant la peur pour combattre ceux qui s'opposent à lui. Par là même, les compagnons du Chevalier Noir sont parvenus à mettre la main sur des pilules, les dotant d'une super force, leur permettant ainsi de rivaliser avec les méta-humains du camp rival. Aux dernières nouvelles, Batman était grièvement blessé suite à sa dernière confrontation avec le Kryptonien, qui de son côté avait également pu subir une sacrée déconvenue suite à la correction que lui avait infligée Alfred, le majordome de Bruce Wayne. Et Wonder Woman, quant à elle, la principale suivante de Superman, est plongée dans un sommeil qui semble bien être éternel. Après l'irruption des différents corps de Lanterne, et plus particulièrement celui de Sinestro dans le conflit terrestre, c'est désormais aux pratiquants de la magie qu'il convient de prendre parti. En effet, le ténébreux John Constantine est horrifié par les actes de Superman qui ont d'ailleurs conduit au trépas de la mère de sa fille cachée, Rose, qu'il souhaite à tout prix mettre à l'abri. Et pour cela, il décide de se rendre sur le plan de la Tour du Destin, le refuge caché du Dr Fate qui abrite à ce moment-là les partisans du Chevalier de Gotham ainsi que leurs prisonniers. Malheureusement, ils sont également forcés de constater qu'une étrange et puissante présence s'est jointe aux forces de Superman. Il leur faut donc découvrir de qui il s'agit. Pour cela, Constantine décide donc d'engager les services de Chimp, un chimpanzé certes, mais surtout un grand détective. Après cela, il se rend dans les enfers afin de converser avec le puissant démon Trigon, dont la fille, Raven, une partisane de Superman, a disparu. En le rencontrant, Constantine espère bien pouvoir le forcer à s'impliquer dans le conflit. Mais dans le même temps, au hall de justice, Kal-El est toujours en quête d'informations afin de retrouver ses associés qui ont été faits prisonniers, car Batman et les siens restent invisibles à ses yeux. Sinestro lui propose alors d'interroger l'un des sbires qui a tenté de s'en prendre à eux, mais le Kryptonien refuse de faire usage d'une véritable violence lors de l'interrogatoire. Sinestro lui propose alors de s'en charger personnellement afin que ce fardeau ne repose que sur ses propres épaules. Ce que Superman accepte de faire aux grandes dames du pauvre terrien. Et tandis que le groupe de Batman se réunit, ceux-ci sont retrouvés par le légendaire Spectre, l'un des personnages les plus puissants de l'univers d'ici, et qui est très ancré sur la justice ou la vengeance, mais qui n'est que très rarement amené à faire véritablement usage de ses pouvoirs, préférant plutôt n'être qu'un simple témoin. Mais comme vous l'aurez compris, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car il démasque les soutiens de Batman en tuant d'abord Jason Blood, magicien et maître des lieux, ainsi que l'inspecteur Bullock, tout en blessant gravement au passage le pauvre Chimp. Mais le pire dans tout ça, c'est que la mort de Jason provoque la colère d'Etrigan, un démon qui lui était lié. Ouais, je sais, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps, mais c'est ce qui est génial avec Injustice. C'est que c'est un événement qui permet à tous les personnages légendaires de DC d'avoir leur heure de gloire aux côtés des plus grands. Mais forcément, dans l'autre sens, ça peut rendre le tout un peu confus par moments. Donc comptez sur moi pour essayer de vous expliquer les choses de la façon la plus claire possible. Mais bref, reprenons. Batman et les siens sont clairement dans la mouise. Ils sont pris pour cible par une entité contre laquelle ils ne peuvent tout simplement pas lutter.
Alors le Chevalier Noir tente le tout pour le tout, il sort à l'extérieur de leur demeure et se présente, seul et pour ainsi dire presque désarmé, face au spectre. Ce qui donne une occasion inespérée à Zatanna, la magicienne, qui peut téléporter ses compagnons en sûreté avant de venir récupérer Batman au nez et à la barbe de l'entité. Celle-ci n'a donc pas d'autre choix que de se rendre directement auprès de son protégé, Superman, afin de l'avertir de la menace qui pèse sur lui. Mais que de son côté, il ferait tout son possible pour lui venir en aide, car il est un fervent partisan de sa cause. L'ordre doit être rétabli par tous les moyens, et cela implique donc que chacun doit faire preuve d'une loyauté sans faille. Or, à cet instant précis, le jeune Billy Batson, ou plutôt devrais-je dire Shazam, est en plein doute, en pleine remise en question quant à leurs derniers agissements. Alors, dans un seul geste, le spectre s'empare du héros et se prépare à l'exécuter. Ce qui aurait déjà été fait sans l'intervention de Superman qui lui ordonne de libérer son ami. Il avait le droit de douter, il n'y avait aucun mal à ça, car il pourrait toujours en discuter pour semer tous les doutes qu'il pourrait avoir. Ce qui nous prouve que de temps à autre, Kal-El a encore un bon fond à l'intérieur de lui, qu'il est persuadé de bien agir. Ailleurs, Batman et Constantine sont en quête de réponses. Ils se rendent donc auprès d'une voyante qui accepte après moult manœuvres de leur en prodiguer une, ce qui leur permet d'obtenir quelques phrases très énigmatiques que voici. La sève s'étendra, les feux de l'enfer brûleront, un homme mort tombera et un homme mort se relèvera. Des âmes seront perdues et des traîtres triompheront. L'impératrice s'éveille, l'empereur dort. Le conseiller est banni et le farceur revient. Dans sa geôle, Raven parvient à libérer son esprit, mais ce qu'elle ignore, c'est que sa libération avait été prévue et même manigancée par Constantine. Ainsi, elle est en mesure d'aller avertir Superman de sa condition actuelle, en mettant le Kryptonien sur la bonne voie, car elle est enfermée à Gotham. Sans plus tarder, le nouveau leader mondial s'y précipite, faisant fi du danger et des avertissements du spectre. Mais une fois sur place, et bien qu'il l'ignore encore, ce n'est pas Raven qui le libère, mais plutôt celui que l'on nomme le Locteux, qui parvient justement à utiliser sa cape magique pour sermonner Kal-El. Et oui, la magie est véritablement la plus grande faiblesse de Superman en dehors de la kryptonite. Et un être comme Constantine n'allait pas s'en priver pour obtenir sa vengeance. Malheureusement, l'ancien héros parvient tout de même à avertir Shazam et à le convoquer pour qu'il lui vienne en aide, avant d'être également rejoint par le spectre qui s'empare du Locteux. Comprenant que son plan a échoué, Constantine abandonne son ami à son sort, sachant que celui-ci est d'ores et déjà condamné. Et le concernant, il est sauvé de justesse par Shazam qui empêche Superman de l'exécuter, prétextant qu'il y a déjà eu trop de violence aujourd'hui. Il est d'ailleurs rejoint sur ce point par Sinestro, qui ajoute surtout que Constantine est le seul élément entre leurs mains susceptible de leur en apprendre plus sur la localisation exacte de Batman. Mais sur le chemin, le corps de Billy se fait posséder par un être inattendu, un certain Deadman. Deadman, alias Boston Brand, est un héros très particulier, puisque mort et doté d'un certain pouvoir grâce à une divinité hindoue. Cependant, celui-ci ne peut pas littéralement agir dans le monde vivant, et ne peut le faire qu'en prenant le contrôle d'autres êtres vivants, par l'intermédiaire desquels il peut enfin communiquer ou agir contre les forces du mal. Et c'est justement ce qu'il tente de faire ici en s'emparant du corps du jeune Billy, afin dans un premier temps de libérer Constantine, et dans un second temps de pouvoir discuter avec son ancien ami, le Spectre. Malheureusement, Deadman comprend très vite que le Spectre n'est pas lui-même, ou peut-être même qu'il n'est plus celui qu'il est censé être. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'entité nous offre son plus beau sourire. Ce qui veut tout dire. L'homme derrière le masque du Spectre n'est plus celui que connaissait Deadman. Alors, qui est-il vraiment? Nous n'en savons rien. Mais en ce qui concerne Boston Brand, celui-ci subit instantanément le courroux du Spectre, qui se débarrasse définitivement de cet importun. Et avant de relâcher son dernier soupir, si j'ose dire, celui-ci se rend tout de même auprès de la divinité qui lui avait confié ce rôle, afin de lui indiquer le nom de son successeur. Dans la tour du destin,
Constantine passe à la suite de son plan. La prédiction de la voyante leur parlait de la sève qui devait se réveiller, ce qui ne pouvait impliquer qu'une seule autre entité, la créature du marais, Swamp Thing, afin de comprendre la place que celui-ci comptait jouer dans ce terrible conflit. Mais comme il le leur dit lui-même, il n'a aucun intérêt à voir Superman être défait, car depuis son ascension, ce qu'il appelle la sève, à savoir la nature au sens large, était préservé. L'humanité avait cessé de fendre, de creuser, de forer la terre. Alors oui, l'humanité serait peut-être réduite en esclavage, mais ça, il n'en avait que faire. Si bataille il devait y avoir, alors il prendrait le parti de Superman, même s'il ne souhaitait pas faire de John son ennemi. De retour dans leur QG en compagnie de leurs amis, ils tentent désormais de faire la lumière sur l'entièreté de la vision qu'on leur a donnée. La sève serait forcément en lien avec la créature du marais. Les feux de l'enfer pourraient être liés à tout un tas de démons qui en auraient après Constantine. Et quant à l'impératrice qui se réveillerait, d'après Chimp, cela ne pouvait concerner que Wonder Woman. Dr. Fate les avertit également que l'attention du spectre va également être détournée, puisque ce dernier est sur le point de rencontrer celui que l'on nomme l'étranger. Là encore, un personnage mystique de l'univers d'ici, réputé pour son omniscience, et d'ailleurs, celui-ci a vu clair dans le jeu du spectre. Il a compris que celui-ci servait un dessein différent de celui qu'il prétend. Toutes ces questions obligent le spectre à intervenir pour s'occuper de lui, ce qui laisse Superman le temps de quelques instants sans défense, ou presque, car celui-ci est instantanément pris pour cible par le souffle infernal d'Etrigan, qui vient chercher sa vengeance en mettant d'abord hors jeu les deux Yellow Lanterns. Puis, lorsque le Kryptonien vient enfin au contact, il peut laisser sa véritable apparence être révélée, et c'est ainsi que l'image de Batman fait son apparition, nous laissant ainsi comprendre que celui-ci a passé un pacte avec le démon, ce qui lui donne la possibilité d'endormir Kal-El grâce à la même poussière magique qui leur avait permis d'endormir Diana. Il le quitte alors sur ces mots « Dors, Clark, rêve de l'homme que tu aurais dû être, et ne te réveille jamais de ce cauchemar. » Au même moment, ailleurs, Diana se réveille enfin. Sa mère a autorisé Arès, le dieu de la guerre, à faire appel à la magie de la déesse Héra pour la réveiller. Ce qui impliquait donc que les Amazones avaient sûrement dû passer un pacte assurément terrible pour obtenir ce qu'elles souhaitaient, au grand désarroi de Diana. Néanmoins, celle-ci peut revenir aux côtés de ses compagnons et découvre par là même avec une horreur extrême que Sinestro a offert un anneau de son propre corps à Kal-El. Ce qu'elle refuse de comprendre est ce qui déclenche un combat où Sinestro se fait littéralement pulvériser. Heureusement pour lui, Superman est réveillé par Arès et il stoppe le combat avant que l'irréparable ne soit commis. Et en plus de cela, le spectre est parvenu à localiser les prisonniers de Batman. Il était donc venu le temps de les libérer au sein même de la Tour du Destin, où la troupe de Batman, quant à elle, s'empresse de gober leurs pilules afin d'être en mesure de riposter et d'être à armes égales, d'autant plus que le Dr. Fate les téléporte au même moment dans une autre dimension, sur le champ de bataille de son choix, qui se rapproche énormément de la célèbre lithographie de Moritz Cornelis Escher, désolé de la prononciation, et de ce fameux labyrinthe sans dessus-dessous, où le Chevalier Noir peut se confronter à Superman, Catwoman à Sinestro, Wonder Woman à Batwoman, et Harley Quinn à Shazam, pour qui elle développe un début de relation amoureuse un peu cringeos, il faut l'avouer. Mais dans l'instant suivant, Sinestro abat d'un tir dans le dos le pauvre Clarion, au désarroi de ses propres alliés, qui l'accusent d'avoir commis un meurtre de sang-froid. Ce à quoi ce dernier leur répond qu'ils sont en train de livrer une guerre après tout, alors ils n'avaient certainement pas de leçon à recevoir. Néanmoins, cela laisse le temps à Constantine de leur créer une superbe diversion en attirant à lui le démoniaque Trigon, après lui avoir fait croire que sa fille, Raven, avait été capturée par Superman. Alors que, comme nous le savons, c'est Batman qui était derrière son enlèvement. Mais peu importe au final, le Kryptonien et ses alliés sont confrontés aux démons, ce qui laisse le temps aux autres de s'enfuir. Mais juste avant de franchir le portail, Batman est surpris par l'apparition du nouveau Deadman sélectionné par Boston, et qui n'est nul autre que Dick Grayson, le premier Robin.
Celui-ci avertit son ancien professeur qu'il y a effectivement un problème de taille avec le spectre, car celui-ci n'est plus contrôlé entre guillemets par son utilisateur habituel, à savoir Jim Corrigan, qui quant à lui a été retrouvé dans une cellule de l'asile d'Arkham complètement jokerisé, certainement suite à l'utilisation d'un étrange sortilège. De nouvelles questions font ainsi leur apparition. Mais tout cela devrait attendre. Le danger présent était bien plus grave et surtout plus imminent. Ils franchissent donc le portail et se retrouvent ainsi à l'abri dans la maison du mystère, tandis que Trigon est sur le point de se défaire de Superman et des siens. Mais c'était sans compter sur l'apparition d'un autre personnage qui m'était complètement inconnu et pire encore avec un nom imprononçable, puisqu'il s'agit de Monsieur Mixlick, un ennemi récurrent de Superman depuis 1944 tout de même, qui n'est nul autre qu'un lutin venu d'une autre dimension et qui aujourd'hui refuse qu'un autre que lui puisse vaincre le Kryptonien. Batman et le nouveau Deadman comprennent ainsi que c'est cet étrange et puissant personnage qui devait se faire passer pour le spectre depuis le début. Leur situation devenait bien plus complexe, aucun d'entre eux n'étant en mesure de faire face à de tels titans. D'ailleurs, le lutin parvient à téléporter tout le monde aux abords de la maison du mystère, où les titans peuvent de nouveau s'affronter, mais également les héros. Cependant, le camp de Batman doit également faire face au pauvre Swamp Thing, désormais obligé de s'impliquer dans leur conflit, ce qui donne un avantage certain à Superman. Et tandis que tous les héros sont aux prises les uns avec les autres, Huntress se retrouve d'abord confrontée à Ares qu'elle met à terre, avant d'être repérée par Wonder Woman qui l'agrippe avec son célèbre lasso et qui d'un mauvais coup vient briser la nuque de son adversaire. Ce qui déclenche la fureur de Batwoman qui cherche instantanément à venger son ami. Deadman de son côté est parvenu à faire intervenir Poison Ivy afin de pouvoir disposer d'une rivale de poids pour Swamp Thing, avant de s'emparer du corps de Shazam pour lui faire perdre son apparence héroïque, puis de prendre le temps de dire à Batman ce qu'il a sur le cœur, qu'il avait enfin compris tout ce que son père adoptif avait fait pour lui, qu'il avait fait de lui l'homme qu'il était devenu, qu'il avait eu la chance d'avoir un vrai but dans la vie, et tout ça, c'était grâce à lui. Il n'avait rien à se reprocher. Alors il l'implore de ne pas tourner définitivement le dos à Damian, car ce qu'il avait fait n'était qu'un accident, et qu'à terme, il aurait besoin d'avoir Batman, son père, à ses côtés. Malheureusement, le combat titanesque qui se déroulait dans les cieux était si dantesque que leur magie était tout simplement en train de déformer la réalité. Ils devaient donc impérativement les stopper, sans quoi ils seraient finalement tous dans le même camp, celui des perdants. Constantine décide donc de libérer Flash afin que ce dernier puisse conduire tout le monde à l'abri, même si celui-ci fait tout de même le choix de séparer les deux camps de ce conflit et qu'il est malheureusement profondément touché par le sacrifice de la créature des marais qui ne peut pas les suivre, condamné à brûler éternellement dans les enfers. Cependant, cela ne résout pas tous leurs problèmes. Les titans s'affrontent toujours et il convient de les stopper. La seule solution à leur portée est donc d'associer les pouvoirs du Dr Fate et ceux de Shazam, ce qui est chose faite, leur permettant ainsi de bannir les deux titans dans une autre dimension, même si cela engendre au passage la triste et regrettable disparition du Docteur. Quelque temps plus tard, le camp de Batman se remet péniblement dans une mine de plomb au nord-ouest de l'Alaska grâce au pouvoir de Zatanna qui les y avait emmenés. Dans le hall de justice, Superman remercie ses amis et notamment ceux qui sont enfin délivrés d'avoir toujours cru en lui et d'être encore présents à ses côtés, et qu'en attendant, ils étaient toujours sur la bonne voie. Après tout, ils étaient effectivement parvenus à créer un monde sans guerre. Alors, ils allaient donc pouvoir poursuivre leurs efforts. Mais pour en revenir une dernière fois à Batman et aux siens, celui-ci comprend enfin qu'un homme s'est joué de tous, John Constantine. Celui-ci les avait tous manipulés. Alors certes, il désirait véritablement se venger de Superman, mais plus encore, il désirait mettre sa fille à l'abri. Et pour cela, il n'avait pas hésité à sacrifier la vie de certains de ses amis et de mettre gravement en danger celle des autres pour parvenir à ses fins. Et justement, il y était parvenu. Alors maintenant, il ne leur restait plus qu'à disparaître. Avant de faire le dernier pas, il fait promettre au Chevalier Noir
de mettre un bon coup de pied dans les burnes du Kryptonien lors de leur prochaine rencontre. Voilà ce qu'il en est pour cette 3e année de la série Injustice. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et j'espère aussi que la 4e mettra tout de même moins de temps à sortir. Je vais essayer de travailler là-dessus en tout cas. J'en profite bien sûr pour toujours remercier les personnes qui font le choix de me soutenir sur Tipeee. Merci à vous tous sincèrement. Et enfin, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute. Ciao.